Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui concerne toujours la sécurité informatique, la sécurité des systèmes d'information. Et aujourd'hui, on va parler d'un cas spécifique qui est la confidentialité. Alors, aujourd'hui, au sein d'une entreprise, la confidentialité, c'est le fait que l'information ne peut être qu'accessible qu'aux personnes autorisées. Donc aujourd'hui, dans certaines entreprises, on remarque que chaque membre ou chaque employé de l'entreprise a un grade. Et ce grade-là lui procure un niveau de sécurité, un niveau d'information. Aujourd'hui, en tout cas, le rôle d'un informaticien, d'un spécialiste, c'est de faire en sorte que toute personne n'ait l'information qui est autorisée tout simplement à son grade. Donc aujourd'hui, le rôle principal est d'assurer qu'une information n'est pas divulguée ou mise à la disposition d'une personne ou d'un système informatique non autorisé. Peu importe le domaine d'activité dans lequel vous êtes, il est certain que vous avez en votre possession certaines informations confidentielles et intéressantes pour autrui. Donc aujourd'hui, si vous prenez l'exemple d'une banque, par exemple le gestionnaire client, détient des informations que la caissière ne détient pas, par exemple. Elle détient certaines informations sur le client que la caissière ne détient pas. Donc là, dans ce cadre-là, on parle de confidentialité, de niveau d'information. Également, dans cette même dynamique-là, cette confidentialité aujourd'hui est divisée en deux grands niveaux. On va parler des renseignements personnels et des renseignements confidentiels. Donc, dans ces renseignements personnels-là, on parle là du nom des associés et tout ce qui s'ensuit, des renseignements contenus dans le passeport, etc. Donc, tout ce qui est renseignements personnels au niveau de l'entreprise et au niveau des employés, c'est-à-dire le code de sécurité sociale, le code de carte bancaire, le numéro de compte, etc. Et maintenant, vous avez ceux qui sont confidentiels. Donc, la description d'un procédé de fabrication. Par exemple, vous êtes dans l'industrie, vous avez une boisson que vous mettez sur le marché. Alors, vous voulez, l'élément confidentiel, c'est la recette qui vous permet de concevoir cette boisson-là, et pareil également la stratégie commerciale que vous mettez en place. Alors, donc le fait toujours de rendre l'élément confidentiel a des risques. Donc, ces risques-là, bien entendu, c'est que ces informations tombent dans de mauvaises mains. Et bien entendu, lorsqu'elles tombent dans de mauvaises mains, c'est qu'aujourd'hui, c'est surtout au niveau de la concurrence. Donc, beaucoup d'entreprises mettent un aspect sur la confidentialité par rapport tout simplement à la concurrence parce qu'aujourd'hui, ces entreprises sont dans des marchés très concurrentiels. Donc aujourd'hui, leur stratégie de communication, les nouveaux produits qu'ils vont mettre en œuvre sont des aspects très confidentiels qui ne doivent pas tomber dans de mauvaises mains. Alors, donc, pour rendre vraiment cette confidentialité au sein d'une entreprise, elle va se diviser en trois éléments. Donc, on a ce qu'on appelle le chiffrement par clé asymétrique, les certificats, et également le protocole SSL. Alors, quand on parle de clés asymétriques, donc on parle de clés de codage différents, donc une clé publique et une clé privée. Elles sont liées, mais ne sont pas interchangeables, ce qui garantit une protection. Donc, c'est le premier élément, excusez-moi, que vous pouvez mettre en place pour la confidentialité de vos données. Également, les certificats, donc l'authenticité par clé de chiffrement, donc les mots de passe, entre autres, mais également le protocole SSL. Donc, SSL, donc c'est également quand vous mettez en place des échanges sur Internet, via les mails, via l'intranet ou via les extranets. Donc, quelles sont les mesures de sécurité que vous pouvez prendre en compte? Donc, le SSL est l'un des éléments fondamentaux en tout cas, pour cette confidentialité-là. Mais aujourd'hui, quand même, il faut rappeler que en matière de confidentialité, la bonne pratique surtout, c'est d'initier les employés à cette sécurité-là, surtout les mettre au courant. Vérifier de manière très régulière les différents cas, en tout cas,
les différents cas d'erreurs de confidentialité dans lesquels ils peuvent tomber, surtout quand on est dans des cas de phishing, d'usurpation d'identité, de virus espion, etc. Donc, votre rôle, c'est d'inciter tout le temps à la vigilance les membres de votre entreprise afin qu'ils restent vraiment vigilants sur comment l'information doit être partagée au sein de l'entreprise. Voilà, donc c'est tout pour ce chapitre-là qui concerne un peu la confidentialité. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un peu tout ce qui est élément intégrité, en tout cas la suite de ce qu'on appelle l'objectif clé de la sécurité informatique.